suis de retour pour une nouvelle vidéo, donc Halloween 2. On va réaliser une carte d'Halloween ensemble, donc on est dans la dernière ligne droite, hein, Halloween c'est vendredi, donc on y est pour bientôt. Je vais voir si je vais réussir à vous faire un petit crochet d'Halloween tous les jours jusque vendredi. On verra bien, je vais tenter le coup, on en est déjà à 2, c'est déjà bien, c'est toujours mieux que rien. Donc aujourd'hui une petite carte, dimension normale, hein. Voilà, petite carte blanche, tout ce qu'il y a de plus simple. On va faire du fond, de la colorisation de fond avec de la distress, de la colorisation de tampon avec du pro marqueur. Voilà, on va la faire au fur et à mesure ensemble. Donc on va commencer. Donc déjà je vais mettre une feuille de brouillon sur... Moi je vais la mettre en paysage, donc c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir comme ça. Voilà, donc je vais utiliser un papier de brouillon pour pouvoir faire mon fond. Donc je débute en colorisation de fond avec de la distress, je n'ai jamais réellement fait. Donc on va avoir besoin d'un mauve et d'un bleu. En fait c'est pour faire un fond de couleur nuit en fait. Donc là j'ai pris deux sticks concorde, raisin concorde poussiéreux. Voilà. Et j'ai pris le Chipped Saphir. Voilà. Donc on va commencer avec le violet. Je vais zoomer un peu. L'autre sens c'est mieux. Voilà, on voit pas trop bien ma feuille, c'est un peu gênant. Mais j'ai pas le choix, il faut que je mette à tout prix une feuille de brouillon. Donc après, vous placez comme vous voulez. Hein. On va essayer de se mettre à peu près au centre, hein, qu'on va dire. On va se mettre par là. Voilà. Donc là, il faut faire des cercles en fait. Donc vous appuyez pas trop fort, que ça laisse pas trop une grosse tache ronde au milieu en fait. Voilà. Au fur et à mesure, on va venir apporter de l'encre dessus. Donc pareil, ne jamais trop appuyer parce que c'est vraiment des mousses qui sont très fines. Et je dirais presque très sensibles à la pression. Si vous appuyez trop fort, ça va faire... on va voir la marque de votre cercle et après pour le revoir, c'est pas évident. Je vous dis ça en l'ayant fait moi-même. Donc, hop. Donc on fait un cercle, hein, comme si c'était la lune par exemple, on va dire. Hop. On n'hésite pas à en mettre un peu quand même. J'y reviens souvent hein, à reprendre de l'encre, mais vous allez voir que on n'en prélève quand même pas des masses non plus à chaque passage. Hein. Hop. Ça me filerait presque le tournis ça. Hop. Donc une fois que vous pensez avoir atteint un petit peu combien, hop, pour moi c'est pas mal. On passe au bleu. On tamponne. Et là on va venir faire pareil, mais alors tout autour du bleu. Voilà. Tout autour du mauve, pardon, du bleu. Oh, Émilie, réfléchis quand tu parles, ça peut servir. Hop, et pareil. On tourne, on tourne, on tourne. On n'appuie pas trop fort, parce que vous voyez, regardez là. Là, et là, boum, deux gros pâtés. Ça va être chaud patate à récupérer. Il va falloir que je fonce énormément pour pouvoir les avoir. Donc on peut dépasser sur le violet, c'est pas un problème, il faut que ça se fonde. Hein. Ça y est, c'est un fond, hein, donc il faut avoir un effet de fondu. Hop. On y va, on tourne, on tourne. Donc une fois que vous avez bien tout colorisé, vous n'hésitez pas à reprendre votre violet pour repasser là où vous êtes déjà passé et redépasser un peu sur le bleu quand même pour que ça se fonde vraiment bien. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Bon, ça va sécher encore. Hein. Là on a un petit aspect, oui. Hop. Donc ensuite, eh ben, on va passer à la colorisation de notre tampon. Vous voyez, j'ai quand même, là j'ai merdouillé par endroits, hein. On voit un peu trop mes cercles, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà, donc j'ai utilisé ce petit tampon là
Alors Audrey, ne sois pas jalouse. Comme je te l'ai dit dans mon dernier message, si tu veux des tamponnages, je t'en ferai avec grand plaisir, t'inquiète pas. C'est un Simon Says stamp. Voilà, je vous l'ai déjà montré et il apparaît dans mon créapage 4. Celui-ci notamment. Voilà, donc bah là on va zoomer sur le tampon, hein, parce que comme on va faire une colorisation, donc à faire, on zoome dessus. Donc bah écoutez, ça va être freestyle, hein, je vais réfléchir en même temps que ce que je vais faire. Donc je pense qu'on va partir sur des tons gris. Donc moi j'en ai pas 36 des gris, donc ça va être, le problème va être vite réglé. Hein. Donc comme vous inquiétez pas, parce que comme je vais le découper, je vais peut-être dépasser autour pour pouvoir faire plus facilement mes ombrages. C'est une astuce que j'ai vue sur internet. Alors après, est-ce que je vais réussir à la mettre en pratique? Ça c'est moins sûr. Mais je vais quand même tenter ma chance. Donc je commence avec le... Non, tu peux pas me faire de mise au point? Oui, non, peut-être, non. Eh ben dis donc, Warm Grey 4. Donc c'est un chat masqué. Je réfléchis en même temps aux couleurs. J'ai vu une vidéo avec ce tampon justement sur une carte dans le même style que celle que je suis en train de vous... qu'on est en train de faire ensemble en fait. Je m'en inspire. Voilà.
Donc voilà, mon petit chat. Donc maintenant on va le découper. Alors voilà, le voilà découpé maintenant. Donc maintenant je vais faire un petit fond. Donc je me demandais si j'allais pas utiliser ce tampon Magnolia là en fait, de fond avec des bâtiments. Donc utiliser que cette partie là en fait, parce que là comme il y a un soleil ça va pas trop le faire. Donc pour ceci, je vais mettre un bout de scotch de peintre sur la partie que je ne veux pas voir apparaître en fait, comme ceci. Voilà. Donc je vais ancrer. Je vais l'ancrer à la Versafine. Donc par contre, une fois qu'il est découpé, vous n'hésitez pas à repasser soit au feutre noir, soit à l'encre noire sur les côtés pour qu'on voit un petit peu moins le blanc du papier. Donc j'encre mon tampon à la Versafine. C'est du freestyle, hein. Je fais ça en direct avec vous. Hop. Je vais zoomer sur ma carte que vous voyez mieux. Je pense que je vais le mettre dans le coin là. Pas que je me loupe. Allez, hop, c'est parti. Alors, on va peut-être pas le voir suffisamment, mais le but en fait, c'est pas que ça ressorte beaucoup. Bon, j'ai pas pris de plaque de plexi, hein. C'est pas un exemple à suivre non plus. Hein. Hop. Voilà. Regardez. Tout à fait l'aspect que je voulais en fait. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est tout à fait ce que je voulais. C'est dommage que... Il faudrait presque le couper là en fait. Est-ce que je tente ma chance à essayer d'en faire un autre à côté? Je vais essayer ma... Je vais cacher ce morceau là. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est un peu pour ce genre de choses comme ça que j'ai du mal à faire des choses en direct parce que les idées me viennent au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus... Voilà, là, ça va faire des pâtés partout, ça va pas le faire du tout, quoi. Donc je rescotche puisque j'ai mis de l'encre partout sur mon scotch et que si je laisse comme ça, c'est ma carte qui va prendre. Hein, donc voilà. Allez. Il faut que j'arrive à faire correspondre à peu près la même lignée.
ça avait seulement pu, au moins le scotch restait droit, ça m'aurait donné une idée de où était... voilà. Pour moi, pouvoir essayer de le coller au mieux. Allez, let's go. Bon bah si c'est loupé, c'est loupé, hein. Vous aurez assisté à un loupé en direct live. Je suis en train de m'enrhumer, excusez-moi, j'éternue. Allez, j'appuie, attention, roulement de tambour. Oh, ça va, je suis pas trop mal. Ça fait un peu, ouais, je sais pas, je trouve que ça fait un peu truc fantôme, je trouve ça un peu top. Donc, on va... Alors, j'avais vu un beau stickers comme ça, vous voyez, ça aurait pu faire grave aussi, ça. Un peu comme ça. Mettre un stickers comme ça, mettre des petits stickers de... Vous savez, faire comme des espèces de petites citrouilles qui se promèneraient partout. Ouais, ou plutôt comme ça en fait. Hop là. Je mettrai bien mon stickers là. Mon petit gnome. Je le mettrai bien là. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire pour faire ressortir un peu mes bâtiments derrière. Je vais peut-être utiliser un peu de peinture blanche. Je réfléchis en même temps pour voir ce que je pourrais faire. J'aurais bien mis comme ça, j'aurais bien, je sais pas si utiliser des stickers de petites citrouilles, mais alors ça va vraiment trop flasher par rapport au reste. Je réfléchis en même temps. Peut-être mettre un happy Halloween ici. Ça peut le faire. Comme ça, voilà. Hop. Vous allez dire, oh mon dieu, mais tu utilises que des stickers. Mais bon, ça peut embellir pas mal quand même un sticker. Hein, soyez pas fâchés, hein, ça peut être sympa un sticker. Donc, je vais bien voir, je pense que je vais utiliser de la peinture. Donc peinture blanche pour essayer de vieillir un peu tout ça, pas vieillir mais faire apparaître un peu plus ces bâtiments dans le fond là. Donc, sur les ornements ça peut être sympa, la façade, comme les briques. Mettre sous toi, oh je renifle, je suis désolée hein. Parce que je suis vraiment en train de choper un bon rhume. Hop. Mais j'hésite pas, je frotte avec mon doigt. Hein. Vraiment, il faut que ce soit léger. Le but c'est que ça se trouve dans le fond quoi. Ça va vouloir mettre autour de ma espèce de balustrade là. Et je m'enflamme. Pourquoi en avoir mis là, me direz-vous? Je crois que j'en sais rien moi-même. J'ai eu envie comme ça, d'un coup d'un seul.
Voilà, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, je pense que je vais faire toutes mes petites vitres. Et ben, je serais bien tentée de les mettre en glossy accent pour qu'elles ressortent un petit peu plus. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée en fait. J'ai peur que ça ressorte de trop en fait. Je sais pas trop comment faire. Je réfléchis. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, on va rester comme ça. Je vais coller mon petit chat ici, juste là, avec de la mousse 3D. Et ça va être une petite carte toute simple et nette. Mais du plus bel effet, je pense. Bah, pour ma part, je la trouve sympa. Hop, mousse 3D. Donc,